Malgré toutes les ressources disponibles, beaucoup de personnes continuent à commettre des erreurs qui les mènent lentement, ou parfois très rapidement, vers la pauvreté. Quand on perd le contrôle de ses finances, il est tentant de chercher des compensations. Alcool, drogue, jeux d'argent, shopping compulsif. Ces comportements peuvent sembler anodins au début, mais ils ruinent lentement la stabilité financière et personnelle. Au Canada, un joueur pathologique perd en moyenne 20 000 $ par an. Au Royaume-Uni, les dettes liées aux jeux en ligne explosent depuis 2020. Un exemple frappant, Mike Tyson. Il a gagné plus de 300 millions de dollars dans sa carrière de boxeur. Pourtant, à cause de ses addictions et de son entourage toxique, il a tout perdu et a fini par faire faillite. Voici une réalité à ne jamais oublier. Les addictions ne te volent pas seulement ton argent, elles te volent ta liberté. Si tu sens que tu perds le contrôle, demande de l'aide. Il n'y a pas de honte à vouloir aller mieux. Fais-moi savoir en commentaire si tu te retrouves dans cette addiction. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine discussion. Et quand on a perdu de l'argent dans ce genre de piège, on essaie parfois de compenser en faisant encore pire. Dépenser dans des choses qui perdent de la valeur, les passifs. Beaucoup de gens pensent que montrer qu'on a de l'argent, c'est être riche. Alors, ils achètent des voitures de luxe, des vêtements de marque, des montres hors de prix. Mais ce sont des passifs, des choses qui coûtent cher et perdent de la valeur avec le temps. Une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès la première année. Un téléphone haut de gamme perd 40% de sa valeur en un an. L'exemple de 50 Cent est révélateur. Malgré sa fortune, il a tout gaspillé dans des achats inutiles, bijoux, maisons, fêtes, et a fini par devoir vendre ses biens à perte. C'est ici que le bon sens entre en jeu. Concentre-toi sur l'achat d'actifs, des choses qui génèrent des revenus, comme l'immobilier, la bourse ou la création de business. Ne travaille pas pour ton argent. Fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Ton avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Ces habitudes ne sont pas indépendantes. Elles forment souvent un enchaînement destructeur. Alors pose-toi cette question. Quelles décisions est-ce que je prends aujourd'hui qui serviront encore ma vie dans 5, 10, 20 ans? Tu veux la richesse? Commence par éviter la pauvreté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la discussion. Abonne-toi si ce n'est pas le cas. Clique sur une des vidéos qui apparaît à l'écran. Je t'y rejoins.